m'a brisée parce que justement on parlait de mon père et du père de mon mari, et on les a perdus. Et voilà, ça nous manque quand il y a les fêtes et tout. Et en fait, j'ai jamais dit ce témoignage, je l'ai dit une fois, mais c'était pas à l'église, je vais le dire, parce que c'est bon de témoigner. Alléluia. Et ben moi, j'avais une expérience avec mon père quand il a été malade. Gloire à Dieu. On est Dieu. On le trésor vite et qu'on le remet. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh ben, mon père avait fait un AVC. Et moi, mon père, ben, c'était ma vie. Tous les jours, j'allais voir mon père. Rabbi, quand ma mère, ben, je vais tous les jours, mais quand je ne peux pas, ben, mais mon père, non, je me forçais parce que, voilà, c'était ma vie. Et comme il était toujours malade, eh ben, on était toujours, on le gâtait, voilà, avec mes soeurs, mes frères. Et quand il est tombé malade, qu'il a fait l'AVC, ben, on était allé à l'hôpital et on le ramenait, on le ramenait. Et à l'hôpital, ben, il y avait plein de chrétiens qui venaient avec nous. Et mon père, ben, il croyait en Dieu, c'est vrai, il ne pratiquait pas, mais il croyait. Quand on lui parlait, moi et mon mari, ma fille, ben, il disait que c'était la vérité. Alléluia. Et il aimait nous entendre parler. Il aimait quand moi je lui parlais de Dieu. Mon mari, quand on mangeait là-bas, ma fille, quand elle chantait des cantiques, eh ben, il se régalait. Et ce jour-là, ben, ils ont rentré au bloc. Et quand ils ont rentré au bloc, eh ben, on était là. Il y avait mon grand frère, il y avait moi, ma soeur, mon beau-frère et un cousin qui travaillait à l'hôpital de Martigues. Il est décédé Bouddha. Et nous, ben, on était là et on attendait qu'il sorte du bloc, mon père. Et ce jour-là, ben, il y avait un pasteur du Mali qui opérait là-bas à l'hôpital. Et il voit mon cousin, et le Bouddha, il dit, qu'est-ce que tu fais là, Jean, et tout. Il dit, eh ben, je suis avec mes cousines et mon cousin, ben, on attend que mon oncle qui sorte du bloc. Bon, il commence à nous parler de Dieu, à mon frère et tout. Il dit, c'est bien et tout, et il rentre et il nous dit, ben, ne vous inquiétez pas, Jésus est avec lui. Amen. Et ça, ben, je le gardais fort dans mon cœur. Et il y avait un brancardier pareil. Qu'est-ce que tu fais là, Jean, et tout. Et ben voilà, j'ai mon oncle qui est au bloc, on attend qu'il sorte et tout. Et le brancardier, il nous dit pareil. Ne vous inquiétez pas, Jésus est avec lui, parce qu'il savait qu'on était des chrétiens. Et mon père, ben, il y avait des pasteurs qui priaient pour lui et tout. Et il se laissait. Alors que lui, voilà, il n'a jamais aimé ça, et qu'il vienne compris. Et après, c'était un vendredi. Et le samedi, le samedi soir, je reste avec lui. Parce qu'il était très fatigué, on ne voulait pas le laisser, on reste avec lui, on passait la nuit avec lui. Et je m'en vais. Et le docteur il m'appelle, il me dit voilà, parce que j'avais donné mon numéro. Votre papa, et on va l'amputer de la jambe et tout. Je venais de rentrer j'avais pris une douche et tout. Et je commence à crier, je dis ne le touchez pas mon père et tout. Et je m'en vais à l'hôpital avec ma mère, j'ai dit Omar, il faut qu'on aille et tout. Et mon père, ben, il était très fatigué. Moi je le sentais qu'il partait. Je le sentais, mais ma mère et tout, ne voulait pas croire. Et moi là, quand je restais la nuit avec lui, ma prière c'était Dieu, où il va aller mon père, son âme? Elle va aller où? Et je priais, Jésus, je veux que tu le prennes avec toi. Amen. Et le dimanche, c'était le samedi, le dimanche, c'était le jour du culte et je me mets à prier. Je dis, Juan, je ne vais pas à la courte parce que mon père il est trop mal et je veux être là-bas. Et je me mets à prier avec mon mari et je dis, Seigneur, si tu l'amènes, amène-le ce matin, dans la journée, parce que je veux que ce soit toi qui le prennes et je veux qu'il soit avec toi. Et je m'en vais avec ma mère et je le vois. Et en fait, l'infirmière dit, voilà, écoutez, votre papa, il n'est pas bien et tout. Et je pense que ce soir, vous allez rester à deux avec lui. Et moi, je ne sais pas pourquoi je dis s'il ne part pas avant, parce que je le voyais trop fatigué.
Et on rentre avec lui. Bon, et c'était presque la fin, il respirait doucement, doucement. Et voilà, il attendait en fait, il a dit, Madame Santiago, vous attendez votre mari. Il attendait ses enfants, on était tous autour. On lui prenait la main, on faisait des bisous, voilà. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que, en fait, Dieu, il donne l'opportunité, en fait, à tous. Enfin, moi, pour moi, après, je ne sais pas si que les pasteurs me reprennent, je ne sais pas. Mais on me l'a dit, en fait. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont dit, j'avais raconté mon témoignage à eux, quoi. Ceux qui venaient voir mon père. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que Jésus était avec lui. Il n'a pas gardé dans cette terre, mais il l'a amené avec lui. Et j'avais cette certitude. Même que des fois, l'ennemi, il venait, il me mettait des mauvaises pensées. Mais voilà, ce que je peux vous dire, que l'opportunité, il nous le donne toujours. Voilà, que Dieu vous bénisse.